Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de l'AFA qui va porter sur l'atelier enseignement dans la fabrique de l'agronomie. Et aujourd'hui, c'est donc Antoine Messéan qui va assurer l'animation de ce webinaire, puisque moi, je vais prendre une autre casquette. Et pendant que vous arrivez, je vous rappelle que vous avez deux boutons d'interaction dans la plateforme pour interagir avec les intervenants et l'animateur et les discutants. Le premier bouton de rubrique que vous pouvez utiliser, c'est la discussion où vous conversez, enfin c'est le chat, c'est le fil de discussion qui vous permet de nous donner des informations ou d'échanger, mais pas pour poser vos questions. Pour vos questions, on vous demande d'utiliser le bouton QR pour questions et réponses et au fur et à mesure de l'intervention, vous pouvez poser toutes vos questions et à la fin des interventions et des premiers échanges avec les discutants, eh bien, il y aura tout ce temps de questions-réponses juste pendant au moins 30 minutes. Voilà, donc je vais laisser la parole à Antoine. Je vais repréciser cet élément-là dans le chat. Et Antoine, tu as la parole. Merci Philippe, bonjour à tous et bienvenue à ce second webinaire sur la fabrique de l'agronomie. Alors aujourd'hui, nous avons les trois auteurs du chapitre sur l'enseignement. Donc Thierry Doré, professeur d'agronomie et vice-président recherche et innovation à l'Université Paris-Saclay. Jean-Jacques Gailleton, qui est inspecteur honoraire retraité de l'enseignement technique agricole, et Philippe Prévost, qui est chargé des coopérations numériques et des valorisations des connaissances à Grignon. Ils vont introduire ce chapitre pendant environ 20-25 minutes. Ensuite, nous avons deux discutants, donc Nadia Cancian, qui est formatrice en didactique de l'agronomie à l'ENSFEA, et Jacques Véry, qui est professeur d'agronomie et directeur de la stratégie du partenariat à l'Institut Agro. Nous avons également, comme dans le schéma habituel de ces webinaires, un représentant de la première partie de la fabrique de l'agronomie sur la dynamique scientifique, qui est François Papy aujourd'hui, qui est également présent, qui pourra intervenir dans la discussion, soit en posant des questions, soit en réagissant aux différents éléments. Voilà, donc je crois que sans plus attendre, nous allons commencer par la présentation par les trois auteurs. Donc, je vous laisse Thierry, Philippe et Jean-Jacques vous organiser. Je crois que vous intervenez tout au long du diaporama. Donc, à vous. Bonjour à toutes et à tous, c'est moi qui commence. Donc, juste un mot pour rappeler la place qu'a ce chapitre-là dans l'ouvrage. Dans l'ouvrage La fabrique de l'agronomie, il y a une première partie qui traite plutôt de la discipline et une seconde partie qui traite davantage de l'interaction de la discipline avec quelques grands domaines d'action dans la société. Et ce chapitre-là est relatif aux relations de l'agronomie avec l'enseignement, avec la formation, qu'il s'agisse de la formation dans le domaine du secondaire ou de la formation dans le supérieur. Donc on va aller directement à l'organisation de notre présentation. Donc on va avoir 3 temps, plus ou moins chronologiques. Évidemment, c'est toujours difficile de faire des limites dans une évolution disciplinaire, mais en gros, on va présenter 3 temps. Un premier temps sur la construction de l'agronomie dans les années 60 et surtout 70. Là, on est vraiment dans la phase de prise en masse, de cristallisation de la discipline. Ensuite, à partir des années 80 et en gros jusqu'à la fin des années 90, une formalisation de la discipline comme discipline académique au-delà des cercles dans lesquels la discipline avait été créée, avec une dimension formation et une dimension recherche qui interagissent de manière importante, qui en même temps tiennent compte des évolutions de la société et des attentes vis-à-vis de la formation et de la recherche. Et puis un troisième temps, plutôt à la fin des années 2000, début des années 2010, avec une remise en chantier de ce qu'est l'agronomie, remise en chantier
initié et stimulé par les attentes en matière de production scientifique, mais également les attentes en matière de formation des futurs diplômés. Donc le premier point, j'attaque sur ce premier des 3 points avec la dimension historique de la fin des années 60, début des années 70. Un premier point sur lequel on veut insister et qui figure dans le chapitre, c'est que l'agronomie s'est construite à partir de l'enseignement. Historiquement, c'est factuel. L'agronomie telle qu'on l'enseigne, telle qu'elle a été un objet important en matière de recherche, une discipline importante en matière de recherche, elle s'est créée dans des cercles d'enseignement et notamment à l'INAPG, à la chaire d'agronomie. Et finalement, quand on y réfléchit, elle s'est créée dans l'enseignement parce que on voulait faire droit à 3 préoccupations de formation. La première des préoccupations, c'est de former des ingénieurs. C'était un lieu d'enseignement qui n'était pas l'université, c'était une école d'ingénieurs, l'INAPG, et on voulait donc former des gens qui allaient agir. Et quand vous regardez la définition de ce que c'est qu'un ingénieur dans la commission des titres d'ingénieur, on voit bien que les agronomes, les ingénieurs agronomes doivent être capables d'agir pour résoudre un certain nombre de problèmes ou contribuer à résoudre un certain nombre de problèmes. Et donc, on ne formait pas des gens qui accumulaient de la connaissance, mais des gens qui devaient avoir de la connaissance pour leur permettre d'agir. Ce qui a fait que dès le départ, l'agronomie a inclus une dimension ingénierique et une dimension de prise en compte dans l'objet même d'étude de l'agronomie, l'action en particulier de l'agriculteur, mais aussi d'autres acteurs. Deuxième caractéristique, puisqu'il s'agissait de former des gens pour agir, il fallait être capable de leur donner des éléments pour faire des diagnostics sur des situations, de la même manière que les médecins hospitaliers font de la recherche en relation avec la clinique. Il fallait que les futurs ingénieurs ou les futurs chercheurs soient en mesure de produire des diagnostics sur des situations cliniques qui correspondaient là à la production végétale. Et du coup, ça a entraîné au niveau de la cristallisation de l'agronomie, la production de nombre de concepts, outils permettant de résoudre des problèmes de terrain. Troisième dimension, comme moteur de la construction de l'agronomie par l'enseignement, les futurs ingénieurs devaient être capables de traiter des questions à différentes échelles. Les 2 premières échelles imbriquées étant l'échelle de la parcelle agricole et l'échelle de l'exploitation agricole. Ça a amené l'agronomie à d'emblée traiter simultanément de plusieurs niveaux. Ultérieurement, c'est ajouter le niveau du territoire, plutôt après les années 70, même s'il y en avait déjà des prémices dans les années 70. Et donc cette inclusion, cet emboîtement parcelle exploitation territoire a été aussi le fait d'un besoin en enseignement. Et finalement, autour de ces 3 moteurs principaux, l'enseignement et les besoins de l'enseignement ont amené à une certaine structuration, à une certaine conformation, à un certain contenu de la discipline. Après les années 70, à la fin des années 70, l'ensemble qui s'était progressivement construit a amené une vision qu'on peut qualifier d'unifiée de la discipline, avec ici un schéma qui présente un emboîtement des différentes dimensions évoquées sur la diapositive précédente, en partant en bas du niveau le plus fin, la parcelle agricole, voire même la station, et en allant en haut jusqu'au territoire, à l'organisation dans l'espace, avec au milieu le concept central et l'échelle centrale du système de culture, accroché à l'échelle de l'exploitation agricole. Donc cette vision unifiée, elle a été portée au niveau des enseignements, mais elle a très rapidement également été fortifiée, consolidée par un portage au niveau de la recherche. Et là, sans rentrer dans le détail des aspects institutionnels, le portage au niveau de la recherche a permis de donner de la crédibilité à la dimension systémique et d'emboîtement des niveaux de l'exploitation de la discipline agronomique. Et un point important, c'est que ce portage au niveau de la recherche a permis d'éviter l'isolement au sein de la formation en ayant une confrontation, la recherche est de la confrontation à d'autres, donc en ayant une confrontation en dehors même des cercles d'enseignement dans lesquels la discipline s'était construite. C'est un élément essentiel pour que la discipline ait été reconnue et ait été renforcée, solidifiée par ce lien à la recherche.
Et finalement, ça a amené à cette dialectique formation-recherche très importante dans la construction de l'agronomie. Deuxième niveau, les années 80-2000. Donc là, je vais arrêter de monopoliser la parole. Je vais juste introduire le point et puis ça sera prolongé par Philippe et par Jean-Jacques. Donc, la discipline a été établie fin des années 70, début des années 80, et à partir de là, elle a commencé à évoluer en s'accrochant aux politiques publiques. En politique publique, ici, de formation au niveau du ministère en charge de l'agriculture. Alors, il y avait déjà historiquement une prise en charge par les établissements d'enseignement de volonté politique en termes de formation des futurs ingénieurs. Et ça s'est renforcé avec la création de nouvelles écoles d'ingénieurs fin des années 60 et dans les années 70 jusqu'au début des années 80. Et petit à petit, une convergence, un rapprochement entre les écoles d'ingénieurs du point de vue des finalités de formation et du coup du point de vue des disciplines qui étaient enseignées et de la manière dont elles étaient enseignées. Donc c'est quelque chose qui s'est fait progressivement dans les années 80 à des rythmes qui étaient différents selon les établissements et avec plus ou moins d'ancrage, d'accroche avec les dispositifs de recherche en agronomie, en particulier à INRAE, pas seulement, mais en particulier à INRAE. Et la dialectique entre la formation et la recherche a pu se faire de manière plus ou moins profonde et rapide en fonction de la répartition géographique des centres de recherche sur le territoire national, plus ou moins proches des lieux de formation. Et je m'arrête là, je laisse la parole à Philippe et à Jean-Jacques pour la suite de cette diapositive. Oui, merci Thierry. Pour l'importance des politiques publiques, elle a aussi concerné le développement de la formation continue, puisque à la fois dans la politique de développement agricole et dans les politiques de formation, il y a eu un développement de la formation continue à cette époque-là, et ça a été, ça a favorisé la diffusion des savoirs agronomiques. Que ce soit dans la question de l'installation en agriculture avec l'évolution du diplôme permettant la reconnaissance de la qualification pour l'installation en agriculture, hein, le brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, l'augmentation du niveau de qualification, puis aussi l'intégration progressive de modules d'agronomie et de ressources pour former les futurs agriculteurs. Mais aussi dans la formation portant sur des renforcements de capacités, hein, formation de type qualifiante. Et une des opérations emblématiques, c'est le cycle de formation continue de l'opération relance agronomique des années 80-90, où le fait de pouvoir avoir ce cycle de formation en même temps que la création des chambres régionales d'agriculture après la phase de décentralisation, eh bien, et les chambres régionales qui créent en leur sein des services agronomie, puis agronomie environnement, il y a eu effectivement beaucoup de conseillers agricoles de ces chambres qui ont suivi ce cycle de formation. Et là, c'était vraiment le lieu où il y avait une diffusion de tous les savoirs agronomiques qui avaient été produits par l'enseignement supérieur dans les années 70. Jean-Jacques. Concernant alors plus particulièrement l'enseignement technique agricole, une première idée, c'est que le ministère a toujours mobilisé de façon volontariste cet enseignement pour accompagner les politiques publiques. Et pour la période considérée, là, je vais citer notamment la loi Rocard et les États généraux, qui ont vraiment permis une rupture nette dans l'enseignement de l'agronomie, en passant de la phytotechnie à l'agronomie. Alors ceci a été possible grâce à la fois une réforme institutionnelle, structurelle, avec l'introduction des modules et du contrôle en continu, et pédagogique. Et la deuxième raison pour laquelle ça a été possible, c'est que d'un point de vue pédagogique, un travail antérieur qui avait débuté dès les années 70 de réflexion pédagogique, de recherche-action, a été mené de manière très intense et piloté par l'INRAP, avec quelques points emblématiques, hein, comme le travail sur les qualifications, l'expérimentation FOSSEA. Et sans ce travail-là, l'évolution nette que l'on a observée n'aurait pas pu avoir lieu. Alors, concernant plus particulièrement l'agronomie, ce que l'on peut dire qu'à partir de cette période, c'est le référent métier qui devient très important
pour contextualiser les savoirs enseignés. C'est le début de la didactique professionnelle. Et les programmes sont maintenant rédigés sous forme de référentiels avec des objectifs à atteindre, les contenus ne devenant plus que des savoirs-outils. Et concernant les productions végétales, on a ciblé un certain nombre d'opérations clés qui permettent la maîtrise du processus productif, dont citer quelques-uns: l'observation du milieu, l'évaluation et le diagnostic, la prise de décision à court terme, mais aussi la compréhension des objectifs des agriculteurs au niveau de la parcelle et de l'exploitation. Alors, ce processus d'évolution, de passage de la phytotechnie à l'agronomie s'est continué tout au long des années 90, avec l'intégration aussi progressivement de nouveaux concepts autour de l'environnement, la durabilité, le territoire et la multifonctionnalité, en lien notamment avec l'évolution du règlement européen sur les mesures agro-environnementales, je vais y arriver, et le LOA de 99. Voilà, pour cette partie qui a été vraiment une rupture forte dans l'enseignement technique. Donc, l'autre élément important dans à cette période, ça a été effectivement l'acquisition d'un certain nombre d'attributs d'une discipline dite académique, puisque l'agronomie est reconnue aujourd'hui comme une discipline identitaire de l'enseignement agricole, et c'est vraiment dans cette période où il y a eu cette affirmation et un des premiers éléments de reconnaissance d'une discipline académique, c'est le fait d'avoir des enseignants dédiés à cette discipline. Et c'est aussi dans cette période qu'il y a eu la mise en place d'un parallélisme ou d'une équivalence entre ce qui existe dans le système d'enseignement général, à la fois dans le secondaire et dans l'enseignement supérieur, avec la création du corps d'enseignants-chercheurs en agronomie dans les écoles du ministère de l'Agriculture, et puis la création du corps de professeurs certifiés agronomie production végétale, qui sont venus remplacer en grande partie les enseignants qui étaient ingénieurs, puisque dans les années 70, c'était surtout des enseignants dits ingénieurs de corps ingénieurs d'agronomie et ingénieurs des travaux agricoles qui assuraient l'enseignement d'agronomie. Et donc, le parallélisme n'a pas été complètement jusqu'au bout, puisque malgré une tentative à une époque de vouloir créer un corps d'agrégés d'agronomie, cette tentative n'a pas abouti, puisque là, la Société des agrégés n'a pas souhaité intégrer ce type de discipline dans le corps des agrégés. Thierry, je prends le relais sur le deuxième point sur la diapositive, qui traite en gros de l'articulation entre la discipline agronomie dans des écoles d'ingénieurs et sa reconnaissance au niveau universitaire. C'est quelque chose qui a été un chemin un peu long, un peu tortueux, même s'il y avait dans certains établissements historiquement au niveau universitaire un emploi du terme agronomie, c'était souvent avec des acceptions différentes de celles qui prévalaient dans les écoles d'ingénieurs. Un élément qui a permis le rapprochement entre ces deux types d'établissements d'enseignement supérieur, c'est la capacité de certaines écoles à délivrer le doctorat, et à partir du moment où elles avaient la main sur le doctorat, elles avaient aussi la main sur les disciplines dans lesquelles elles pouvaient délivrer le doctorat. Et donc, on a pu commencer à voir apparaître dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, des thèses en agronomie. Et à partir du moment où il y avait des thèses en agronomie, il y avait une reconnaissance disciplinaire, académique, universitaire supplémentaire. Et ça s'est prolongé dans les décennies 80-90 avec un rapprochement d'un certain nombre de formations via des DEA, plus tard au début des années 2000 par des masters. Et à partir du moment où l'HDR est apparu, fin des années 80, début des années 90, la question s'est aussi posée des HDR en agronomie, et progressivement le nombre d'établissements qui ont pu délivrer des HDR en agronomie a augmenté, et ça a participé de cette universitarisation de la discipline, ce qui ne veut pas dire une dilution de l'agronomie dans l'ensemble des disciplines universitaires, mais une certaine reconnaissance par le monde académique, même s'il n'existe pas de section du CNU qui reconnaissent
dans la réalité de ce qu'est l'agronomie, la discipline. Concernant l'enseignement technique, on peut dire que l'innovation pédagogique, plus que la création de concepts, a longtemps été considérée comme un marqueur identitaire de cet enseignement, avec un double objectif, produire des ressources pour les enseignants, et aussi un objectif de massification et de diffusion et d'appropriation, grâce à des stages notamment, de ces ressources. Alors, je donnerai simplement 2 exemples, et je me limiterai à la pluridisciplinarité, qui est vraiment emblématique et identitaire de l'enseignement technique agricole, mais on pourra en citer de nombreux autres, comme la pédagogie de projet, l'approche inductive et la confrontation au terrain, des démarches d'évaluation, notamment en CCF, particulièrement originales. Voilà. Alors, concernant la pluridisciplinarité, il pourrait y avoir des accessions, des définitions un peu variables, mais ce qui est assez intéressant, c'est que ça a permis d'aborder des objets complexes qui ont été évoqués par Thierry au départ, et notamment 2 objets. D'abord, l'exploitation agricole, où a été mise au point par l'INRAP notamment la méthode d'approche globale de l'exploitation agricole, très emblématique, qui était fondée à la fois sur l'approche systémique et la théorie de la décision, et qui a permis aux apprenants, qui a ouvert les apprenants sur la diversité des manières de produire, les démarches de diagnostic, et qui a vraiment été un archétype d'activité pour les activités pluridisciplinaires dans cet enseignement. À noter que cette méthode a été diffusée au-delà de l'enseignement technique agricole, notamment dans le développement. Alors, on pourrait citer d'autres méthodes pour cet objet d'exploitation agricole, comme l'IDEA sur les diagnostics multicritères ou l'approche spatiale de l'exploitation agricole. Deuxième objet pluridisciplinaire particulièrement emblématique de l'enseignement technique agricole, c'est l'approche territoriale qui a commencé très tôt, dès les années 70, avec la fameuse étude du milieu, approche multidimensionnelle et systémique du territoire, qui a été très identitaire de l'enseignement technique agricole, qui avait été produit notamment par le CEP Florac. Et par la suite, le territoire, dans toutes ses dimensions, a souvent été associé à la notion de développement durable et est devenu un objet incontournable, apparaissant à côté de l'agronomie et de l'écologie, dans de nombreuses formations, à la fois générales, technologiques ou professionnelles. Alors, ça a donné lieu à des modules, à des stages, mais là aussi à des méthodes, lecture du paysage, et une un peu plus connue de diagnostic territorial en lien avec l'action de démonstration agriculture durable qui a eu lieu à la fin des années 90. Voilà. J'aurais pu citer beaucoup d'autres exemples, mais le temps ne le permet pas. Donc, on va finir sur la dernière partie chronologique, la façon dont, à partir des années 2000-2010, l'agronomie a dû se ressourcer et se transformer, même si elle avait continué à bouger, évidemment, dans les années 90. Donc, en gros, il y a 2 forces qui l'ont amené à bouger, 2 forces motrices. Les disciplines très liées à la biologie fondamentale, du type biologie moléculaire végétale, amenant à se poser la question de l'écart grandissant entre l'agronomie et les connaissances fondamentales. Et la deuxième force motrice, c'est l'apparition dans le paysage du terme agroécologie. Je ne dis pas la discipline agroécologie, mais le terme agroécologie, qui a amené une partie des auditeurs ou de la société à considérer que l'agroécologie remplaçait l'agronomie. Donc, il a fallu que l'agronomie identifie la façon dont elle pouvait être différente de l'agroécologie et contributrice dans une certaine mesure de l'agroécologie. J'en dis pas plus, je suppose qu'on pourra revenir là-dessus dans la discussion. Donc, tu n'évoques pas OGM et pesticides pour l'instant? C'est pas moi qui devais parler d'OGM et pesticides, c'est Philippe, non? Non, mais c'est pas grave. Vas-y, Jacques. Bon, donc parmi l'enseignement technique a aussi été interrogé par l'évolution sociétale autour de thématiques comme les OGM ou les pesticides, et donc doit répondre à de nouveaux enjeux. Et donc il y a eu à partir des années 2000, 2012, 2013, une forte incitation par le ministre Le Foll à produire autrement autour de l'agroécologie. Et
Donc, on doit répondre à ces nouveaux enjeux, à des diversités de manières de produire, hein, haute intensification écologique, basse intensification, low-tech, high-tech, tout ça dans un contexte plus incertain, climatique, réglementaire. Et donc, ça réinterroge fortement les enseignants sur les contenus à enseigner, avec une façon d'aborder, mais aussi d'évaluer, avec le paradoxe de devoir enseigner des devoirs de référence, alors que les contenus d'enseignement à aborder sont instables et en pleine évolution. Jusqu'à présent, les modes de production de savoir et de diffusion étaient plutôt centrés autour de solutions robustes qui visaient à atténuer les carences du milieu. Et maintenant, on doit davantage travailler sur quelque chose d'instable, donc sur des transitions, des trajectoires, l'élaboration de scénarios. Et là, ça interroge fortement, c'est à la fois passionnant, mais c'est pas forcément très simple. Alors, on a beaucoup réfléchi sur ce point-là et quelques pistes ont été retenues pour l'enseignement technique. La première, c'est d'éviter l'empilement des nouvelles connaissances en privilégiant plutôt l'acquisition de capacités. La deuxième, c'est de faire découvrir au maximum la diversité de manières de produire, de pratiques, lors de visites, de stages et de différentes activités. La troisième, qui est peut-être la plus importante, c'est de proposer encore davantage de situations pédagogiques permettant des mises en situation, permettant aux élèves d'observer, de poser des questions, de penser, de faire des choix, en gros, de former au raisonnement. Et là, ça questionne un petit peu sur les enseignants, sur comment on fait la part entre des savoirs situés et des savoirs plus génériques. Comment on outille un peu les élèves pour, à partir de situations précises, retirer quelque chose de plus générique qu'ils pourront réutiliser dans d'autres situations. Il y a aussi favoriser le travail de groupe, le débat autour des QSV, des questions socialement vives. Et puis, ça interroge aussi fortement la manière d'évaluer. On a l'habitude d'évaluer des savoirs déclaratifs, procéduraux, bien stables, bien connus. Et maintenant, on doit travailler sur quelque chose de plus instable. Et ça pose donc une des solutions, c'est l'évaluation capacitaire, basée sur l'explicitation de situations vécues ou simulées, mais ça interroge sur quelle part dans cette évaluation laisser au savoir savant académique. Donc en gros, un enseignement que je trouve plus complexe mais passionnant, mais qui va nécessiter ou qui nécessiterait un fort accompagnement et je pense beaucoup d'échanges de pratiques entre enseignants. On n'a pas forcément. Oui, moi peut-être en complément juste par rapport à ces questions ces questions socialement vives, puisque en fait l'enseignement d'agronomie et plus largement des sciences techniques agricoles a été au cœur du développement de deux champs de recherche, l'une sur la didactique professionnelle, Jean-Jacques en a parlé, et c'est ce qui permettait, c'est ce qui a permis de mener un vrai travail de compréhension et de croisement entre les savoirs scientifiques et les savoirs pratiques. Mais il y a un autre courant de recherche qui s'est développé dans les années 90, oui, fin des années 80, qui concerne effectivement la didactique des questions socialement vives et c'est en particulier l'ENSFEA qui a été très en avance sur ce sujet-là. Alors là, Nadia est la représentante aujourd'hui, mais bon, ça avait commencé par les questions de clonage, mais très vite les OGM et puis plus tardivement, à partir du Grenelle environnement, la question des pesticides sur lequel en particulier Nadia a travaillé. Donc, au-delà de la tension créée par le contexte sociétal, l'agronomie est face aussi à l'extension de son périmètre avec des objets de plus en plus diversifiés et diversifiés que ce soit sur le plan des échelles, puisque au-delà des objets, des niveaux d'organisation initiaux, parcelles, exploitation agricole, territoire local, maintenant, si on prend l'exemple du territoire, avec le développement d'un champ de recherche en agronomie globale, du coup, c'est plutôt, on peut aller jusqu'à l'échelle planétaire pour aborder des questions de cycle biogéochimique ou des questions d'externalités négatives comme le dégagement de gaz à effet de serre. Et donc, ça veut dire que là, ça devient des objets plus complexes. Évidemment, il y a aussi
d'autres questions qui élargissent le périmètre, c'est le lien entre la production et l'alimentation, ou même aujourd'hui la santé globale. Et donc, là aussi, eh bien, on parle de système alimentaire ou système agri-alimentaire. On parle de microbiote du sol à l'intestin humain. Et donc, vous voyez que l'agronomie doit aussi, dans ses objets d'enseignement, intégrer certains éléments, ce qui veut dire que c'est pas simple. Par ailleurs, avec les questions de changement climatique et d'effondrement de la biodiversité, il y a cet accompagnement à la transformation de l'agriculture que doit assurer l'enseignement, en particulier avec les multiples transitions en cours. Et bien, là aussi, ça veut dire que dans l'enseignement, il faut intégrer l'appréhension des trajectoires de transformation des systèmes de production. Et donc, vous voyez cet élargissement. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que dans l'enseignement agricole en particulier, on utilise beaucoup la discipline pour des compétences transversales dans les différents métiers. Si on regarde ce qui se passe dans les référentiels de formation, des formations générales de l'enseignement agricole, hein, que ce soit le bac général avec la spécialité biologie, écologie ou le bac technologique, eh bien, l'agronomie est au service justement de contenus, de modules de formation qui permettent l'acquisition des compétences transversales, en particulier d'approche systémique et d'interdisciplinarité. Et donc, vous l'aurez compris, hein, on est dans une dynamique, dans cet atelier enseignement-formation de la fabrique de l'agronomie. Dans notre chapitre et au-delà, dans l'ouvrage, on a voulu témoigner de cette construction avec cette double dimension scientifique et technique. Et aujourd'hui, eh bien, ce contexte à la fois de tension et d'extension, eh bien, nous oblige dans tous les enseignants, chez tous les enseignants, que ce soit l'enseignement supérieur ou l'enseignement technique ou la formation professionnelle, à avoir un travail important de partage à la fois de l'évolution des savoirs, puisque en particulier avec la transformation, l'objectif de transformation de l'agriculture, les programmes de recherche en cours sont énormes et donc ça veut dire qu'une capitalisation en continu des nouveaux savoirs va devoir être assurée hein, dans les années à venir et donc de réorganisation conceptuelle puisque l'objectif c'est à la fois de ne pas diluer le corpus des savoirs enseignés, mais il faut aussi pouvoir viser des objectifs de formation qui soient clairs et qui visent toujours cette double dimension scientifique et technique. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail aussi à mener sur la compréhension des fondamentaux de la discipline, mais aussi sur la façon de transposer les contenus enseignés auprès des différents niveaux de formation ou pour les différents métiers, puisque on a vu récemment dans un travail mené dans les entretiens agronomiques Olivier de Serres, la diversification des métiers d'agronome et donc le besoin du coup de former à des métiers de plus en plus divers. Et pour en rajouter une petite couche, on peut se poser la question s'il ne faudrait pas aussi que les enseignants d'agronomie puissent aller au dehors du système d'enseignement agricole, parce que quand on voit l'ignorance de citoyens par rapport aux connaissances nécessaires à la production agricole, et quand on voit ce qui se passe dans l'enseignement primaire et secondaire de l'éducation nationale, on pourrait se demander si on n'a pas ce rôle-là à jouer. Et donc, je terminerai pour dire que l'Association française d'agronomie a un groupe capitalisation et transmission des savoirs agronomiques et tout le monde est le bienvenu parce que vous voyez qu'il y a un gros chantier. Voilà ce qu'on voulait vous dire et merci pour votre écoute.
Bien, merci Thierry, Jean-Jacques et Philippe pour avoir introduit ce chapitre qui est très riche. Je passe tout de suite la parole à nos discutants. Donc d'abord Nadia et ensuite Jacques, alors qui vont commenter, réagir et introduire la discussion en posant une ou deux questions. Nadia et Jacques vont intervenir et après les auteurs répondront à leurs questions dans la foulée. Nadia? Alors, je vous remercie pour cet exposé clair et pour la clarté aussi du chapitre qui figure dans la fabrique de l'agronomie. Donc, ce que je retiens, étant formatrice moi-même aussi en agronomie, c'est que l'agronomie apparaît comme une discipline ambitieuse et vous l'avez transcrit à travers ce propos, à travers cette construction. Vous étayez donc cette construction, vous l'éclairez, donc chemin faisant par des points de repère. Le parallèle entre l'enseignement supérieur et l'enseignement technique est très intéressant. Vous abordez en particulier dans le chapitre des éléments qui permettent de comprendre comment s'est structurée en fait la formation des agronomes et la discipline autour de la formation initiale, continue, et de voir quels en ont été les produits. Je voulais aussi donc faire part d'une remarque qui a été, d'un propos que j'ai eu quand j'ai débuté mon enseignement et que vous avez repris. On se pose la question, donc, mettre l'agronomie au cœur des pratiques en particulier, revenir sur des fondamentaux en agronomie quand on enseigne, et il faut mettre en œuvre des pratiques agronomiques. Donc, ça pose donc en fait les éléments de cette discipline d'enseignement, donc c'est bien au titre de cela que j'interviens, qui donne des modes à penser, des modes pour agir, mais qui en même temps s'ancre dans du local, avec des savoirs qui peuvent être très locaux. La construction que vous proposez, cette construction donc de la discipline d'enseignement, alors elle m'apparaît à plusieurs titres multiréférentiels, et je me demande si l'agronomie reflète donc cette multiréférentialité. Donc je vais l'évoquer donc par la suite. Alors, multiréférentiel. D'abord, vous avez mis en évidence cette forte dimension politique qu'a cette discipline d'enseignement. Alors, de par sa visée donc, dans l'enseignement technique que je connais mieux, donc dans l'enseignement technique agricole, puisque je contribue à former des enseignants qui vont intervenir dans ce cadre-là, donc avec cette visée de transformation. Elle est à la fois interpellée pour résoudre des problèmes qu'elle a pu créer, mais elle est aussi interpellée pour résoudre des problèmes qui nous touchent tous. Elle est connectée, en fait, elle est interpellée en particulier sur des questions qu'on appelle vitales ou hyper vives, donc comme produire autrement, mais aussi comment on s'inscrit et on compose avec ce changement climatique, comment on s'adapte à cette perte de la biodiversité. Alors, cette discipline d'enseignement, elle met en évidence des aspects qui, quelquefois, mettent en difficulté les enseignants quand ils veulent réaliser la transposition. Cette dialectique indispensable qui est liée à sa construction entre le terrain et la théorie. Cette dialectique indispensable à considérer en termes d'emboîtement d'échelle spatiale et temporelle. Le ici, maintenant et plus tard. La carrière de l'agriculteur et les injonctions à agir très très vite. Ces dialectiques entre des concepts qu'on pourrait considérer comme endogènes, qui sont constitutifs, qui pourraient faire le corps en fait des concepts structurants de la discipline d'enseignement, mais aussi des concepts qui viennent enrichir, questionner, modifier, qu'on pourrait dire d'exogènes. La dialectique entre sa propension à analyser, comprendre, interpréter à certaines échelles, mais aussi sa propension à voir le global pour en comprendre la dynamique et en voir les effets. Alors, elle est aussi soumise, et ça, c'est ce qu'on le voit dans l'enseignement supérieur ou dans l'enseignement technique, et vous l'avez mis en évidence, à des injonctions conflictuelles et contradictoires. Alors, peut-être moins dans l'exposé, mais en fait, dans l'enseignement agricole, généralement, les enseignants d'agronomie, on leur demande de faire la preuve, de montrer, de donner des évaluations de ce qui fonctionne et ce qui pose problème. Ça pose la question du rapport au savoir pluriel, aux expertises plurielles. Ça pose la question de renouveler les approches autour du vivant,
Donc, le vivant cultivé a été très largement documenté, étudié, c'est vraiment un objet d'étude, mais le vivant élargi. Et la question donc, qui interpelle aussi la discipline d'enseignement, c'est la question des risques et des innovations. Quelles sont les innovations qui peuvent être structurantes pour développer cette discipline? Ces questions des rapports aussi bien au savoir, expertise, au vivant, aux innovations et risques, se posent encore avec plus d'acuité, vous l'avez soulevé, dans le contexte de transition agroécologique. Puisque chemin faisant, il faut qu'on construise des solutions, il faut qu'on outille, via la discipline, les acteurs qui vont transformer, comprendre, interpréter le monde d'aujourd'hui, déjà, avec le passé, mais construire aussi celui de demain. Donc, il s'agit, via ces disciplines, d'être en mesure de proposer une exposition des panoramas possibles, sans pour autant, et là c'était une remarque qui montre un peu une tension dans la discipline, sans pour autant être assez, je dirais pas courageux, mais assez affirmé sur la dimension politique, sur des choix qu'il faudrait privilégier. Paradoxalement, l'élargissement des objets que vous avez, les objets d'études que vous avez évoqués, donc l'agroécosystème, la question des ressources, la question maintenant de l'accompagnement du changement, eh bien, il semblerait que l'agronomie apparaisse comme un peu diluée, mais elle n'apparaît pas comme diluée. La difficulté, c'est comment en fait on construit un enseignement où cette agronomie apparaît incarnée dans ces nouveaux concepts. L'approche que vous avez donc évoquée, Jean-Jacques, concernant la contribution à la construction de la discipline d'enseignement dans l'enseignement technique agricole qu'est l'agronomie, avec les apports de la didactique professionnelle et la didactique des questions socialement vives, montre l'importance de mettre première la situation, donc de se poser le problème à résoudre, et ensuite seulement de penser les savoirs et l'outillage conceptuel qui sera nécessaire pour résoudre le problème. C'est-à-dire de transformer finalement un certain nombre de représentations qu'on trouve dans l'enseignement agricole autour de « je suis un bon enseignant » où je développe bien ma discipline en agronomie si je suis solide sur le plan des références, mais aussi si je suis solide sur le plan des modes à penser dont je vais pouvoir outiller mes élèves. D'où l'importance, autour de cette recomposition de la discipline, de montrer un point qui a été très structurant pour moi pour la construction de la discipline, c'est ces prescriptions, ces référentiels qui sont produits en partenariat donc avec l'inspection pédagogique et les recommandations pédagogiques qui amènent à réfléchir à la place de cette discipline, à la place des objets, des méthodes que peut apporter l'agronomie dans les visées des métiers à atteindre. Et on voit bien que finalement, cette agronomie, elle apparaît comme une discipline multiréférentielle, je dirais presque un espèce de couteau suisse. Et cette espèce de couteau suisse, on le voit à la lumière donc, des rénovations successives, où le terme agronomie disparaît au profit de la discipline ou de la rubrique sciences et techniques agronomiques, voire sciences et techniques professionnelles. Donc on retrouve cette dialectique entre sciences, techniques, technologie, et la dimension opérationnelle nécessaire pour pouvoir agir et transformer. Alors, maintenant, ma question, j'ai peut-être été un peu vite. Je suis très sensible à la question des risques et la façon dont vous avez proposé cette construction avec ce parallèle qui, pour moi, est encore un petit peu à travailler entre la discipline d'enseignement agronomie dans le supérieur et la discipline d'enseignement dans l'enseignement technique, qui pour moi sont assez différentes l'une et l'autre. Et je voudrais que vous éclairiez en fait cet élément-là. Je voudrais savoir, donc, au fil du temps, l'agronomie a intégré donc, la question des risques. Et l'enseignement de l'agronomie a intégré l'intégration de ces risques. Vous les avez évoqués. Alors, c'est à la fois des risques qui étaient pris en compte par les agronomes eux-mêmes dans les démarches et dans les produits, ou ce sont des risques que d'autres acteurs et la société civile ont mis en exergue. Vous avez par exemple pris l'exemple des OGM, des pesticides. Dans quelle mesure s'attacher à travailler les risques et les incertitudes dans cette discipline, donc de les prendre en compte, et comment pourrait contribuer à nourrir la construction que vous proposez donc par et pour l'agronomie.
Bien, merci Nadia. Comme indiqué, je passe la parole à Jacques Véry tout de suite, ce qui permettra aux auteurs de réfléchir à la question, à la réponse en tout cas, à la question de Nadia. Jacques? Oui. Et n'oubliez pas pour les auditeurs de mettre vos questions dans questions et réponses dès maintenant. Merci Antoine et bonjour à tout le monde. Et je voudrais encore une fois aussi m'associer aux félicitations pour l'exposé qui nous a été présenté. Je le trouve très bien construit et assez remarquable dans la synthèse d'une histoire longue et qui se déclinait, je dirais, aussi bien dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement technique et dans l'appui aux politiques publiques. Et je pense que pour ceux qui ne l'ont pas fait, la lecture du chapitre pourra vous permettre d'aller beaucoup plus loin que cet élément. J'aurais juste un petit commentaire à faire. Je sais très bien que c'est dans le chapitre, mais il me semble que une des caractéristiques aussi de l'évolution de l'agronomie en termes, dans ses concepts et dans ses orientations, ça a été quand même c'est pas simplement l'aspect multi-échelle, c'est aussi l'aspect multicritère, c'est-à-dire que dès les années 90, les agronomes sont sortis d'une approche d'évaluation, d'analyse, de conception de systèmes de culture très orientée vers le rendement seulement. Je pense que l'agronomie a été assez pionnière en France par rapport à d'autres disciplines dans la mise en œuvre d'une approche multicritère qui intégrait tous les indicateurs qui pouvaient être mesurés, quantifiés, observés pour penser, analyser, concevoir les systèmes de culture dans une approche qui ne se résolvait pas à la production, même si ça reste un élément important. Les agronomes ont toujours intégré des éléments liés au travail, liés aux revenus, liés aux impacts environnementaux. Et parfois, on a un peu tendance de l'oublier. J'entends souvent, y compris dans nos écoles, les agronomes, les enseignants d'agronomie, remis un peu au rang de « oui, vous vous occupez du rendement ». Donc voilà, je voulais le redire parce que je pense que c'est dans le chapitre, mais c'est un élément, il me semble, qui reste vraiment d'actualité. Alors, l'exposé trace bien une évolution dans laquelle je me reconnais bien. Je ne vais pas faire ma propre histoire, mais juste pour illustrer quelques points, moi j'ai été recruté comme enseignant de phytotechnie en 1981. Lorsque j'ai voulu pouvoir enseigner l'agronomie, diriger des thèses, il m'a fallu passer une HDR de physiologie végétale. Et je pense que si je devais passer une HDR aujourd'hui, ça serait quand même pareil. Même si, comme l'a dit Thierry, aujourd'hui, il n'y a pas de contestation. Il y a beaucoup d'agronomes qui ont des HDR et qui finalement contribuent à la reconnaissance de la discipline. Et puis, à la fin de ma carrière, j'ai plutôt enseigné les systèmes agricoles, partant du fait que j'étais plus dans une posture d'intégration de savoir dans des approches systémiques qui finalement ne se résolvaient pas et ne devaient pas se résoudre à la discipline agronomie. Alors, ce que vous avez présenté trace quelques perspectives qui sont à approfondir. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais je pense que c'est important parce qu'on est dans une phase à nouveau où la formation, la recherche, les processus d'innovation dans le domaine de l'agronomie sont re-questionnés. Et donc, le paysage est en train de changer dans ce domaine. Et c'est important que l'agronomie se re-questionne à ce moment-là sur son statut de discipline scientifique et de discipline pour l'action et la façon dont elle s'intègre là-dedans. Juste pour citer un exemple, je trouve que l'innovation aujourd'hui est quand même très tirée, très mise en avant autour de l'innovation technologique, autour du numérique, etc. Et on voit quand même un développement important de ces innovations qui finalement, dans lesquelles les agronomes sont finalement assez peu présents et qui conduisent finalement au fait que le caractère systémique, multi-échelle, multicritère de l'agronomie a tendance à disparaître un peu dans ces processus d'innovation qui finalement
présente un risque que ces innovations ne servent pas finalement autant qu'on l'annonce la transition agroécologique. Ça pourrait être un objet de débat, j'en parle pas plus. Hein. Ce que je voudrais, c'est, à partir de là, c'est vous poser une question sur finalement comment vous voyez dans ce questionnement, ce re-questionnement actuel, l'agronomie dans cette dualité entre la volonté d'être une discipline académique, et je pense que Thierry l'a bien montré, l'agronomie, ça a mis du temps, mais l'agronomie a gagné ses galons de discipline académique, mais aussi par le fait que c'est une discipline très orientée vers l'action, très intégrative de ce qui se passe dans d'autres disciplines, le fait que c'est aussi quelque part à travers l'histoire, et elle est re-questionnée là-dessus aujourd'hui, a tendance parfois enfin, elle a à la fois la volonté d'être une discipline scientifique, mais aussi elle a un rôle social quelque part dans la société en général, mais aussi dans nos écoles d'agronomie, par exemple, de disciplines qui finalement intègrent d'autres disciplines, les fait évoluer elles-mêmes et souvent un espace interdisciplinaire, voire transdisciplinaire, dans lequel elle joue un rôle important, mais finalement au risque de disparaître aussi un peu elle-même. Hein. Je prendrai juste quelques exemples là-dessus que j'ai vécu dans ma carrière. Hein. J'ai vécu des périodes où l'agronomie a permis de renforcer d'autres disciplines qui ont pris leur envol, leur développement, en particulier l'écophysiologie, hein, qui a été quand même, à mon sens, dans les années 80-90, remise en avant dans son rôle applicatif par l'agronomie. Et ensuite, je pense que tous ceux qui ont été que ce soit dans les unités de recherche, dans les écoles, pour les discussions sur les orientations des postes, il y a souvent eu finalement l'écophysiologie a pris beaucoup d'ampleur et c'est très bien. Elle s'est orientée davantage vers la dimension moléculaire et les aspects applicatifs. Mais du coup, chaque fois, quelque part, c'était des enseignants d'agronomie qui étaient remplacés par des enseignants d'écophysiologie. Dans d'autres cas, elle a été, je pense, en partie réorientée par d'autres disciplines. Par exemple, dans les années 90 et 2000 surtout, lorsqu'on a vraiment... l'agronomie a vraiment commencé à développer des cursus, des concepts, des méthodes sur la reconception de systèmes de culture. C'était très tiré par la volonté de réduire les produits phytosanitaires. Hein. Et donc, ça veut dire que l'agronomie a dû aussi se relégitimer quelque part, à la fois en développant des collaborations avec les disciplines de la biologie et de la protection des cultures, mais finalement en étant amené à réorienter son activité sur des choses qui mobilisaient surtout des compétences issues des disciplines de la biologie. Et puis, Thierry l'a dit tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un questionnement aujourd'hui, en tout cas moi je le ressens depuis quelques années, hein, sur le fait que l'agronomie aujourd'hui, il y a une question quand même qui se pose, et je pense qu'elle se pose dans toutes les écoles, sur le fait que avec l'agroécologie, on voit quand même une limitation beaucoup d'enseignants d'agronomie aujourd'hui et de chercheurs se tournent davantage vers les concepts, les paradigmes de l'écologie. Et finalement, donc on peut se poser, c'est est-ce qu'il va y avoir encore des enseignants et des chercheurs d'agronomie? Donc, ma question à vous, elle est sur cette question-là. C'est est-ce que vous pensez, et je ne fais pas un choix parce que les deux sont importants, il est probable que vous me disiez qu'on peut faire les deux, mais je pense qu'il y a une tension. Comment vous voyez dans l'avenir la discipline, enfin l'agronomie, en tant que, dans cette tension entre s'affirmer encore plus comme une discipline académique, sachant que ce qu'a dit Philippe Prévost tout à l'heure, c'est que finalement les enjeux actuels amènent à intégrer encore plus de disciplines liées à de nouveaux enjeux, amènent à intégrer d'autres échelles. Et donc, ce rôle de l'agronomie comme intégrant des disciplines dans sa propre, des savoirs ou des méthodes disciplinaires dans sa propre discipline, ou bien
favorisant des espaces pluridisciplinaires, il me semble qu'il se pose beaucoup aujourd'hui. Donc, en gros, est-ce que le devenir de l'agronomie, c'est vraiment de renforcer son rôle en tant que discipline académique, et je pense qu'il y a encore du boulot à faire là-dessus, ou bien d'assumer le fait que dans nos écoles d'agronomie, dont je vous rappelle que le nom lui-même s'appelle agronomie, mais tous les enseignants de ces écoles, quelle que soit leur discipline, se disent agronomes en général, ou bien être un espace transdisciplinaire, systémique, qui est plastique, suffisamment agile pour évoluer en fonction à la fois des enjeux, des demandes, mais aussi de l'évolution des autres disciplines. Et là, je citerai simplement le cas du numérique et de l'intelligence artificielle. On peut se dire que c'est des domaines dans lesquels ça bouge très vite, et la question se pose de savoir comment les agronomes s'intègrent dans ces espaces-là qui finalement évoluent très vite et très largement, sont très largement tirés par finalement des savoirs et des institutions qui sont très loin de notre cercle, enfin très loin en tout cas des écoles d'agronomie. Voilà, je m'arrête là. Oui, merci, merci Jacques. On a des questions qui commencent à arriver dans le QR. Je vais demander aux trois auteurs, je ne sais pas comment vous les organisez, vous voulez vous organiser, de revenir sur les deux questions qui sont quand même assez importante. Mais donc la question de Nadia sur comment les risques et les incertitudes sont intégrés dans le corpus agronomique et contribuent à la construction de l'agronomie, puis cette tension entre agronomie, discipline académique ou espace transdisciplinaire que vient de développer Jacques. Alors, je vous laisse répondre, mais c'est brièvement, il est 11h57, il nous reste une dizaine de minutes et je voudrais quand même prendre une ou deux questions du QR. Allez-y. Thierry, je peux commencer en essayant d'être bref. Si jamais je suis trop long, vous n'hésitez pas à me couper. Donc, sur la question de Nadia et sur les commentaires antérieurs, merci beaucoup. Je ne vais pas reprendre les commentaires intérieurs, mais il y a plusieurs choses sur lesquelles ce serait intéressant de discuter. La question des risques, je distingue peut-être un peu brutalement et naïvement la question du risque pour l'agriculteur et la question du risque pour la société. La question du risque pour l'agriculteur, elle a été intégrée dans les travaux des agronomes depuis des décennies. Il y a d'ailleurs un bouquin sur le risque en agronomie. Donc, voilà, il y a le risque en agriculture, pardon. Et donc, cette question de comment est-ce qu'on aide à la décision un agriculteur qui gère sa parcelle, son système de culture, son exploitation, à travers les concepts de modèles d'action, à travers ce genre de choses, ça a été intégré. D'un autre côté, il y a le risque pour la société, et donc ça pose davantage la question des objets auxquels les agronomes vont s'intéresser, et la façon dont les agronomes se saisissent ou pas d'une manière non neutre d'un certain nombre d'objets qui sont intéressants pour la société, donc le risque climatique, le risque de pollution, le risque lié à la raréfaction des ressources, etc. Donc moi, ce que je trouve intéressant, mais ce n'est pas sur une dimension épistémique et cognitive, c'est sur une dimension plus formation et éducation de l'enseignement de l'agronomie. Comment est-ce que les agronomes acceptent de prendre parti pour mettre dans l'enseignement de l'agronomie des questions qui sont des questions de risque pour la société, en quittant une neutralité scientifique qui les amènerait à dire nous on produit des connaissances et on enseigne des connaissances, c'est ensuite à la société de choisir à partir de ces connaissances quelles orientations on donne pour l'agriculture, de dire on va mettre dans les programmes, on va mettre dans la façon d'enseigner un certain nombre de choses qui ne sont pas neutres, parce que quand on choisit d'enseigner plutôt sur des systèmes de culture sans pesticides que sur des systèmes de culture avec pesticides, on fait un choix lié à la question du risque de l'emploi des phytosanitaires dans la société. Donc voilà, moi je réagirais de cette manière-là en distinguant bien la question épistémique, pour moi déjà introduite dans l'agronomie depuis longtemps, de la dimension de formation avec le risque dans la société.
Et si tant que j'ai la parole, je donne mon point de vue sur la question de Jacques. Donc, je pense qu'on peut faire les deux. On peut choisir de défendre une discipline ou aller vers l'acceptation d'être un espace transdisciplinaire. L'essentiel, c'est de ne pas perdre, de mon point de vue, ce qui fait la richesse de l'agronomie, à savoir ce que tu as évoqué comme la dimension comment tu l'as appelé toi, multicritères et multi-échelle, et donc une dimension systémique plus une dimension multicritère, de ne pas perdre la double dimension de science pour produire des connaissances et d'ingénierie pour valoriser ces connaissances dans des raisonnements agronomiques. Donc moi, si on est un espace transdisciplinaire, mais qu'on garde cette capacité-là, ça ne me pose pas de problème. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a quand même un risque, pour le coup, supérieur si on est juste cet espace, que l'on perde ces dimensions-là. Alors, ce n'est pas grave du point de vue de l'histoire des sciences, mais je pense que c'est grave, ce serait plus grave du point de vue de l'utilité de nos disciplines pour la société. Parce que je crois voir trop de situations dans lesquelles, si tu as cité l'agroécologie, ben parce qu'on mêle l'agronomie et l'agroécologie et l'écologie, pardon, qu'on utilise des concepts de l'écologie, on oublie complètement la dimension systémique, on oublie complètement le fonctionnement du champ cultivé, on oublie les règles d'action des agriculteurs ou des autres acteurs, et ça me semblerait dommageable. Donc voilà, je pense qu'il faut préserver dans un espace qui est soit une discipline, soit un espace transdisciplinaire, des éléments qui ont fait la preuve de la richesse de l'agronomie et de son efficacité dans la société. Jacques? Donc rapidement sur le risque, d'abord peut-être une remarque de pédago, pas directement liée à l'agronomie, mais notre système éducatif a tendance à ne pas encourager la prise de risque en sanctionnant beaucoup l'erreur et en ne prenant pas suffisamment en compte le fait que le retour sur erreur est un pilier majeur de l'apprentissage. Et donc je crois qu'il faut, dans nos formations, encourager cet état d'esprit favorisé par des essais-erreurs sur les exploitations, sur les jeux, etc. Je crois que c'est quelque chose d'important. Et ça, c'est une discussion un peu plus large. C'est intéressant de comparer par rapport à d'autres pays européens où dans la formation, l'erreur et le risque n'est pas vu du tout de la même façon. Alors après, moi, je ne sais pas pour l'enseignement technique si la prise en compte du risque a contribué à la construction de la discipline. Par contre, je trouve que si on fait un petit regard historique, c'est très intéressant de voir comment on a abordé la prise de risque avec l'évolution de l'agronomie. Dans un premier temps, on a beaucoup travaillé dans les années 80-90 sur l'idée de limiter le risque d'intervention inutile en utilisant tout un tas d'outils, d'outils de la décision, de mesures de seuil de pathogènes, etc., de bilan, mais chaque fois en maintenant une idée d'optimum technico-économique et donc un pilotage purement tactique. Après, il y a une petite révolution, moi, dans mon enseignement, c'est suite au travail de Jean-Marc Ménard notamment, un changement en passant à un pilotage beaucoup plus stratégique, où là, on était plus sur le risque de non utiliser, le risque économique, mais un changement de paradigme dans un pilotage beaucoup plus stratégique avec l'histoire des CTK bas intrants, où là, on prenait en compte l'interaction entre techniques pour limiter les risques extérieurs. Donc ça, je l'ai trouvé intéressant. Et dans le même ordre d'idée, pour rejoindre un peu ce que disait Jacques Véry, l'évolution aussi dans la performance, on était très technico-économique et progressivement, on est arrivé à une approche multicritère, ce qui demande notamment autour de l'environnement, autour du travail, ce qui demande souvent une réflexion sur les compromis entre les risques pris. Et puis pour terminer, sur les deux objets, le risque pour l'agriculteur, risque pour la société. Ça fait 3 ans que j'ai quitté, donc j'étais un peu détaché de l'enseignement et je me suis replongé dans les référentiels des nouveaux BTS notamment. Et là, je trouve que le risque, dans ces deux
dimension est fort bien pris en compte, notamment pour la conception des systèmes de culture. Il faut en gros éclairer la prise de décision par le niveau de risque sont capables de prendre les agriculteurs et d'autre part, essayer d'évaluer les propositions qu'on fait en termes de scénarios, en termes de risques à long terme, ce qui n'est pas facile avec nos élèves. Voilà, en gros, rapidement. Puis dans cette démarche aussi, prendre en compte l'incertitude du contexte et donc le risque pour la société. On rejoint cette approche multicritère qui semble très intéressante. Merci. Peut-être, oui, pour la deuxième, le deuxième point, nous, on est moins concernés dans la mesure qu'on n'a pas de chaire et c'est l'enseignant d'agronomie, l'enseignant technique assure l'ensemble des disciplines. Donc, c'est plus la relation entre... Enfin, ce qui est intéressant, nous, c'est qu'on a une pratique assez longue de la pluridisciplinarité. Donc, c'est l'interaction entre les différentes disciplines qui est intéressante. Et l'évolution récente, qui est très exigeante, c'est que maintenant, les référentiels sont construits uniquement sous forme capacitaire ou de blocs de compétences, avec très peu de contenu et une série de disciplines dans le cartouche. Et en fait, il y a besoin d'un énorme boulot d'ingénierie pédagogique pour construire ces nouveaux modules. Ça demande des échanges importants entre les disciplines qui sont enrichissantes, mais à mon avis assez exigeantes. Voilà, donc, ok, moi peut-être en complément, effectivement le temps passe. Je reviens sur la question, la tension entre discipline académique et ou espace de transdisciplinarité. Là, moi, je dis tout simplement, pour compléter ce qu'a dit Thierry, si on ne peut pas se passer de discipline académique dans le système d'enseignement, puisque il faut bien qu'il y ait un lieu et en particulier dans l'enseignement technique, il faut qu'il y ait des positionnements de volume horaire. Enfin, on l'a bien vu quand on a mené des analyses de l'enseignement d'agronomie dans les écoles d'ingénieurs ou dans l'enseignement technique. La discipline, sur le plan académique, c'est la présence d'enseignants, c'est la présence d'horaires, de volume horaire, et donc, si tout ça disparaît, c'est l'espace. On voit bien que, en particulier dans l'enseignement technique, ce qu'on a appelé les éducations A, d'éducation à la santé, à l'alimentation, etc., il n'y a jamais eu, ça s'est vraiment jamais beaucoup développé parce qu'il manquait la discipline. Et donc, il faut qu'il y ait la discipline pour concourir aux objets d'enseignement inter ou trans, mais la discipline est importante, donc c'est vraiment complémentaire. Sur la question de Nadia, moi je voulais juste rajouter, parce que c'est une question qui est importante, c'est la question de la nature des savoirs. Et donc tu as parlé de multi-référentialité, et clairement, avec la transition agroécologique, au-delà des questions de risques à gérer pour l'agriculteur et risques en lien avec la société, il y a des formes de rationalité qui aujourd'hui dans la transition écologique ne sont pas forcément pris en charge par différentes disciplines. Je veux dire, on sait très bien que dans la prise de décision de l'agriculteur, il y a ce que fait le voisin, il y a ce que la psychologie de l'agriculteur, etc. Donc, ce n'est pas de l'agronomie, mais ça contribue à l'action. Et donc, ces éléments-là, faudra bien qu'on les voit comment si on veut améliorer l'efficacité des savoirs enseignés dans l'action, il va falloir les mettre en contexte. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se désintéresser des rationalités qui œuvrent dans l'action des professionnels. Voilà ce que je voulais dire en complément. Antoine. Bien, merci. Le temps passe. Il y a quelques questions. Je vais quand même en prendre deux. Je vais les prendre d'emblée et puis l'un d'entre vous pourra répondre. Il y a une question de Caroline Cochet sur l'interrogation sur la capacité de l'enseignement agricole, technique et supérieur à s'inscrire dans des projets nationaux et territoriaux
au travers d'interlocuteurs porte-parole de l'enseignement vers les professionnels du monde agricole. Alors, ça existe déjà en partie, mais est-ce que ça existe suffisamment? Est-ce que c'est à développer? Et puis, le rebond sur la remarque la réponse de Thierry sur la dimension politique de la discipline agronomique. Effectivement, le contenu des enseignants n'est pas neutre politiquement, mais la question de Florian, c'est comment maintenir cette tension là aussi entre adapter des contenus et puis tout en outillant les élèves, être capable de prise de recul réflexive par rapport à certains discours. C'est-à-dire que ça fonctionne dans les deux sens, puisqu'on entend beaucoup de discours alternatifs, ça pose la question des modèles agricoles. Je ne sais pas comment vous voulez vous organiser, peut-être un d'entre vous qui répond à l'une et puis et Thierry sur la seconde. Moi, je vais bien répondre à la première, puisque là, en fait, il existe déjà de nombreux dispositifs où les enseignants d'agronomie sont présents, que ce soit dans les réseaux mixtes technologiques, les unités mixtes technologiques ou différents projets régionaux. Il me semble que, et puis ça se renforce. Je pense que Jacques et Nadia pourrait compléter, il y a bien ce souhait de relier plus la recherche, l'enseignement, le développement et les professionnels, y compris même les professionnels. Hier, j'étais dans un échange où il y a des professionnels des coopératives et autres qui, à l'échelle de grands territoires, travaillent avec les enseignants d'agronomie pour pouvoir justement être ces porte-parole des connaissances et des compétences agronomiques nécessaires pour la transition écologique. Je ne sais pas si vous voulez compléter. J'ajouterais pour l'insertion locale, historiquement quand même, depuis la réforme institutionnelle, il y a une grande autonomie des établissements et un lien qui est très fort quand même en général dans les lycées avec la profession agricole et notamment le rôle des exploitations agricoles qui servent de support et de lien avec la profession. Et puis la deuxième chose, ça me semble indispensable que on voit la complexité d'enseigner maintenant d'enseigner et je crois qu'on a beaucoup de ressources, mais il se pose le problème d'appropriation des ressources et on voit une nette différence entre les enseignants qui sont intégrés, notamment, je pense, dans les RMT et qui ont participé à la construction de ces ressources pour se l'approprier et les enseignants qui n'ont pas été associés. Et là, je pense qu'il y a un travail d'accompagnement que l'on a moins que l'on avait, par exemple, au moment de la création de l'approche globale. Presque tous les enseignants étaient passés par des stages. Et donc là, je crois que c'est relativement important. Si je pouvais compléter, donc concernant la prise de recul que l'on pourrait développer chez les élèves en mobilisant l'agronomie, donc je remets au cœur la question du travail autour de la mise de l'étude des questions en jeu de société et moi je les traduis plutôt comme questions socialement vives en revenant sur la définition, c'est-à-dire qu'elles sont vives dans les savoirs de référence, professionnels, scientifiques, vivent dans la société et elles provoquent, en fait, elles bousculent à la fois les enseignants, parce que c'est difficile, c'est chaud, c'est vif, mais aussi les élèves. Donc, c'est très difficile. Mais derrière la question en jeu de société, et cette question socialement vive, c'est très important de rappeler qu'il y a un enjeu d'apprentissage de savoir, et en particulier, il y a des savoirs non stabilisés, mais des savoirs stabilisés. Donc, de mettre à l'étude des questions qui embarquent, entre guillemets, l'agronomie, la discipline agronomie, qui est à la fois cause ou pourvoyeuse cause de problèmes, décriée ou avancée comme étant génératrice d'un certain nombre de problèmes, mais aussi elle peut être porteuse de la solution, c'est intéressant. Cette prise de recul, elle vient autour de l'étude de la complexité de la question, de voir les problèmes qui sont connectés et de mettre en évidence, faire travailler les élèves autour de ce qui pose problème et ce qui leur pose problème et de documenter ces éléments-là et de travailler ensemble à des pistes de solutions et de voir. Et je remets une couche sur la question des incertitudes, Thierry. C'est pas que la question des risques, c'est vrai, c'est la question des risques, on l'a vu, mais là, je pense qu'il y a une dimension qui est importante et à intégrer quand on travaille et on aide à faire prendre du recul, c'est la question des risques que l'on prend en contexte incertain. Et ça nous fait basculer immédiatement sur la question des incertitudes et de faire travailler les incertitudes, de ne pas rester qu'au niveau des risques.
c'est-à-dire à la fois des incertitudes sur les savoirs, les incertitudes sur les effets de ce qu'on va proposer, les incertitudes sur les acteurs, ce que vous avez évoqué à un moment donné, mais aussi les incertitudes de l'incertitude. C'est pas moi qui l'ai écrit tout ça, hein, je m'appuie sur un travail qui a été conduit en thèse par Lucas Nedelec, qui a essayé de documenter les types d'incertitudes qui pouvaient être donc proposées, émises, soulevées quand on mettait à l'étude des questions en jeu de société autour de la transition agroécologique. Donc cette question des incertitudes avec cette dimension en fait politique, mais aussi développer les raisonnements éthiques, qu'est-ce que j'accepte pour moi et tous les autres, c'est aussi redonner, je dis, une place et une importance à l'agronomie, parce qu'elle fait partie aussi de l'instruction de la question et de la construction, la co-construction des pistes possibles pour les acteurs qu'on implique. Merci Nadia, je souscris à ce plaidoyer, donc pas de problème de mon côté. Pour rebondir juste sur la question qui était elle-même un rebond, ce qui me paraît important, c'est de garder une diversité dans ce que l'on enseigne du point de vue de l'agronomie par rapport à des orientations de l'agriculture ou de l'utilisation de l'espace. Et cette question-là, elle se pose différemment selon qu'on est dans l'enseignement technique avec des programmes et des référentiels ou que l'on est dans l'enseignement supérieur avec une liberté académique pour les enseignants-chercheurs. Dans le cas de l'enseignement technique, le risque qu'il y ait un enseignement de l'ignorance, comme il y a une construction de l'ignorance, parce qu'on n'enseigne qu'une orientation particulière et qu'on met la discipline agronomie au bénéfice de cette orientation, ce risque me paraît important. Au niveau de l'enseignement supérieur, au collectif des enseignants-chercheurs, aux responsables des établissements, de veiller à ce qu'on préserve une diversité suffisante dans les enseignements que l'on offre aux étudiantes et aux étudiants, avec une diversité évidemment disciplinaire, mais une diversité dans la façon d'appréhender les enjeux, les conséquences des différentes orientations de l'utilisation de l'espace. Donc moi, je suis pour préserver de la diversité et ensuite une capacité des étudiantes et des étudiants à faire un tri et à se faire leur propre opinion. Mais les contextes académiques dans le supérieur et dans l'enseignement technique sont différents et ne présentent pas les mêmes marges de manœuvre en la matière. Eh bien, je pense qu'on est arrivé à la fin. Je voudrais quand même demander à François Papy s'il a non pas de relancer le débat, mais une réaction sur ce qui a été dit brièvement, et ensuite on devra clore, à moins que Philippe nous laisse exceptionnellement plus de temps aujourd'hui, mais je ne crois pas. Voilà. François. Oui, j'ai une remarque à faire, parce que j'ai entendu souvent qu'il y avait un risque de dilution. Et alors là, il faut de dilution de la discipline. Non, moi je pense qu'il faut être... la remarque que je fais au titre de la première partie, c'est quand même de bien définir la discipline autour de la culture des végétaux. Quelquefois, on nous l'a dit, mais c'est limité. Mais non, la discipline agronomique, c'est la culture des végétaux dans la gerre, dans le saltus, dans l'ortus. Il y a la forêt qu'on n'utilise pas, qu'on n'utilise pas beaucoup, c'est sûr. Mais c'est ça. Et par contre, les agronomes doivent s'engager dans tout un tas de problèmes. Et il ne faut pas voir que, parce que nous, agronomes et enseignants d'agronomie, vous êtes obligés d'aborder, vous êtes obligés. Donc, il faudrait continuer à vous engager comme vous le faites dans tout un tas de problèmes, parce qu'il faut engager le savoir agronomique de culture des végétaux dans beaucoup de problèmes. Ce n'est pas pour autant que la discipline se dilue. Et ça, c'est vraiment de la transdisciplinarité. Il faut que les agronomes, avec leur savoir sur la culture des végétaux, s'introduisent et l'audace, et continuent à avoir l'audace, parce qu'ils en ont là, d'aborder avec d'autres des problèmes beaucoup plus larges. La transdisciplinarité, c'est autour de problèmes que ça se fait. Et c'est pas l'agronomie ne se gonfle pas à étudier tous les problèmes toute seule. Ouais, c'est ça que je veux dire. Et c'est un plaidoyer au fond pour défendre le terme d'agronomie au sens étroit du terme, comme on l'a dit, et pas au sens général, comme il existe à l'AFA,
et comme il a existé dans la première partie. On l'a défini comme ça dans la première partie. Et il faut revenir à ça. Et tous les problèmes qui sont posés, en quoi ils concernent la culture des végétaux. Et c'est ça qui va faire évoluer l'économie, mais il ne faut pas considérer qu'elle va se diluer dans tous les problèmes dans lesquels il faut qu'elle s'engage. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça faut faire attention à ça. Bien, merci. Voilà. Merci François, je suis vraiment désolé, c'est très frustrant, je suis moi-même frustré, j'avais plusieurs questions. Ça montre l'intérêt de ce travail de mise en débat de la fabrique de l'agronomie. Moi, je retiens trois points majeurs qu'il faudra continuer à approfondir et la FA s'efforcera d'y contribuer. Cette tension entre la discipline et la dimension transdisciplinaire que vous avez évoquée, je pense qu'il faudra y revenir. La question des incertitudes, je suis complètement d'accord avec Nadia que ça bouleverse beaucoup, pas uniquement l'enseignement, mais la recherche et le développement et la société au sens large. Et puis cette question des modèles agricoles et de comment on fait face à cette diversité. Voilà. Donc, dans l'immédiat, je voudrais remercier les intervenants, les discutants, François, et puis les participants. Préciser que le cycle de webinaires se poursuit. La semaine prochaine, après avoir abordé la recherche et l'enseignement aujourd'hui, ce sera le développement, donc un troisième pilier important pour l'AFA. Je mentionne également, parce que Jacques, tu as évoqué la question de l'innovation, qu'il y aura un webinaire spécifique autour de l'innovation dans 15 jours, 3 semaines. Et voilà, donc avec ceci, je voudrais vous souhaiter une bonne journée et rendez-vous donc dès la semaine prochaine. Merci à tous, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.